Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Merci, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à former une belle communauté bienveillante et positive les uns envers les autres. Donc vraiment merci aux anonymes, aux non anonymes, voilà. Vraiment merci beaucoup à tous. Voilà, ça me motive à poursuivre dans moi aussi ma démarche personnelle que j'entame en fait à travers la cartomancie. Voilà, pour aider un petit peu pour essayer d'aider à ma façon les personnes qui en auraient le besoin. Donc sur ce, je vais continuer donc vos guidances pour le mois de mai 2022. J'ai pas eu malheureusement le temps de tout faire. Je me doutais que ça serait un peu juste. J'espère que d'ici le week-end prochain, je vous aurai tous mis en ligne. Voilà. Allez, mes guides, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Par quel signe on continue aujourd'hui, s'il vous plaît? Un signe astrologique aujourd'hui. Si vous ne choisissez pas, je vais choisir moi. Vous le savez. Allez, allez, la balance, les balances. J'équilibre. Très jolie carte pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour le mois de mai. Donc, comme d'habitude, j'utilise le tarot celtique de Christopher Hughes. Mon tarot de prédilection. Allez, je me concentre. Je vous tire les cartes et je vous fais la lecture. Oula, il y en a beaucoup, mes guides. Attendez. Donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Les énergies viennent personne des balances, s'il vous plaît. De la balance. Oh là là. Bon, alors ça. Ok. 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 Bon. Oh là là, oh là là. Allez, mes guides, encore quelques messages, s'il vous plaît. Il part dans tous les sens. Bon, on va se calmer. On se calme là-haut. Alors. Pas évident, mes chers balances, j'ai l'impression quand même. Enfin, de belles énergies sont aux portes là, mais je vais m'arrêter là. Sont à vos portes, mais c'est pas encore la concrétisation. Alors attendez, excusez-moi, je prends un petit instant de concentration. Donc, votre énergie de début du mois, vous commencez le mois donc sur un 5 de coupe inversé. Ce qui est pas mal. Ça veut dire que vous avez su faire un travail de deuil émotionnel. Donc, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Hein. Bon, il peut bien entendu s'agir d'un vrai deuil, d'une vraie perte d'une personne qui s'éloignait, que vous ne reverrez plus peut-être. Voilà, un deuil dans ce sens. Ou une personne qui, bien évidemment, est toujours en pleine santé, mais voilà, que vous avez dû passer à autre chose. Ça peut concerner également une situation. Hein. Je ne sais pas trop encore. Voilà. Ou ça peut me dire que vous allez atteindre ces énergies donc de maîtrise de vos émotions. Vous allez trouver une forme d'équilibre dans vos ressentis. Ou alors, ça peut également me parler d'un amour possible, de quelque chose, de quelqu'un, voilà, de quelqu'un qui est là, d'une énergie qui est là, pas très loin, qui va se présenter en fait suite à ce lâcher-prise-là que vous opérez sur une relation passée. Et à ce changement de cap que vous vous autorisez, en fait, voilà, tout simplement. Il y a peut-être
Quelqu'un, alors à mon avis, les cartes sont inversées parce que en fait j'ai le roi de coupe, j'ai l'arcane majeur du soleil juste derrière qui est inversé, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, Balance, là, pour vous, ça me dit que, eh bien, en fait, c'est un peu de votre propre ressort, vous voyez. C'est-à-dire que le tarot, là, il me dit qu'en fait, possiblement, il y aurait ça pour vous. Maintenant, c'est vous qui allez... enfin, voilà, vous avez un rôle apparemment important à jouer là-dedans, j'ai l'impression. Alors peut-être ça vous parlera, j'espère, à certains. Peut-être que vous soupçonnez déjà un potentiel de relation avec quelqu'un. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas, que vous vous montriez plutôt froide. Vous voyez, parce que j'ai cette reine d'épée derrière. Ouais, ouais, je le sens comme ça, hein. Les balances, vous me direz. Peut-être que vous, voilà, vous sentiez bien qu'avec, enfin, vous n'étiez pas sûr, mais il y a quelqu'un peut-être, une énergie dégagée par une personne qui, dans laquelle, voilà, vous voyez peut-être un potentiel de relation. Un potentiel de bonheur, de relation épanouie. Mais ce n'était pas possible jusqu'à présent, en fait, tant que vous n'aviez pas fait ce travail-là, en fait, d'accepter la fin d'une relation, d'une situation relationnelle. Parce que ça peut être avec un ami, et je le précise, c'est pas forcément toujours amoureux, hein. Ça peut être amical ou familial également, des membres de votre famille, hein. Ok. C'est sentimental assez au sens large, hein. Et ouais, vous étiez peut-être même plutôt froide. Alors peut-être que vous étiez froide justement parce que vous sentiez que possiblement il y avait quelque chose et que vous n'aviez pas trop envie. Peut-être que cette personne-là se fasse trop de films, d'illusions. Donc du coup, vous allez préférer rester dans une position froide pour l'instant, sur le mois de mai. Mais voilà, il y a un potentiel relationnel possible pour vous sur ce mois. Peut-être vous allez rester froide, hein, parce que vous avez eu ce déboire là. Mais, enfin voilà, ça me dit quand même que vous restez froide, mais pas totalement insensible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça. Vous restez froide, mais pas totalement insensible face à cette personne. Et je vous dis, c'est d'ailleurs pour ça que vous prenez un peu de distance, vous mettez le haut là un peu, vous freinez le truc, quoi. Parce que vous savez que peut-être que vous avez encore besoin de temps, déjà de prendre du temps pour vous avant de passer à autre chose. Voilà, je le sens bien comme ça, hein. Ouais, franchement, donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, les balances là. Et pour terminer, j'ai un set de boucliers. Donc très joli, très équilibré aussi. Je n'ai pas de bâton, j'ai pas vraiment d'action. Par contre, le set de boucliers, pour moi, c'est une récolte du travail que l'on sème. Voilà. Que l'on sème dans le sens semer la graine, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas vers quoi vous allez aller. Peut-être que finalement, vous allez décider ici de vous concentrer sur sur vos projets professionnels, passionnels, que sais-je encore, associatifs, etc. Pour l'instant, de mettre ça un petit peu à l'envers. Vous voyez, entre parenthèses, en fait, moi, je le sens un peu comme ça, mettre ça un petit peu entre crochets, garder ça dans un coin. Et d'abord récolter eh bien, une forme de reconnaissance, mais c'est aussi la récolte matérielle, hein, le set de bouclier, hein. Donc voilà, récolter les fruits, comme je vous disais, de son travail, de l'ardeur qu'on a mis à la tâche. Donc c'est pas mal du tout, hein, les balances, hein. Alors effectivement, oui, effectivement, en dos de deck, donc j'ai un 3 d'épée inversé, donc oui, voilà. Bon, pour le coup, là, parce que des fois, c'est une souffrance mentale avant tout, le 3 d'épée. Mais là, on va dire que c'est une souffrance, voilà, c'est vraiment la souffrance mentale liée à une séparation. Mais elle est inversée, donc ça veut dire que vous sortez, vous n'avez plus, vous arrivez, voilà, à vraiment épurer
les résidus de cette relation qui vous a fait du mal, qui était immature. Une relation immature peut-être, avec une personne immature en tout cas. Qui ne voyait pas ce qu'elle avait peut-être, qui ne savait pas faire des choix. Ouais, non là c'est intéressant. Écoutez, on va continuer, je vais creuser un peu plus avec le Normand, avec les rêves enchantés de le Normand, pour voir s'il y a des messages complémentaires là qui viennent sur le tarot. Bon, écoutez, ils arrivent. Donc la guérison, c'est dingue, je fais que la sortir. La guérison, vous voyez, vous êtes dans les énergies d'arc-en-ciel. De guérison et d'auto-guérison, je le redis parce que je sens que c'est dans les énergies de chaque signe là, c'est impulsé. Alors chaque fois je la tiens à l'envers. Parce que pour moi les racines sont peut-être en haut. Mais bon voilà, c'est la carte de la guérison. Des racines aussi bien entendu, ça peut être de l'héritage. Mais bon là je l'entends plus comme la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Oh, magnifique, l'enfant intérieur. Oh, excusez-moi, elle est partie très très loin. Alors. La guérison qui vous ramène à votre enfant intérieur et qui vous permet littéralement de vous libérer, de couper, de mettre complètement de côté donc tout ce qui vous est néfaste. On est vraiment dans ces énergies de guérison, c'est superbe. J'espère que ça concernera la plupart d'entre nous. Alors, encore quelques messages s'il vous plaît mes guides. On part avec le Normand, s'il vous plaît, encore une carte ou deux avec le Normand. Pour les personnes balances, oui, celle-là. Oh, oh là là, écoutez, bon, alors. Magnifique, deux dernières cartes superbes. Donc l'union, donc je vous dis, potentiellement, il y a quelque chose... Pour l'instant, vous faites le choix, j'ai l'impression, de le mettre un peu en stand-by, voilà. Mais ça semble quand même très prometteur. À vous de voir, voilà. Et c'est vous qui allez voir ça, justement. C'est ce que me dit le tarot. Là, vous reprenez le contrôle, en fait. Même si j'ai un roi de coupe inversé, pour moi, ça me dit que vous reprenez quand même le contrôle, là. Et vous avez l'étoile. Donc, ouais, The Star, l'espoir, quoi. Ouais, vous avez plein d'espoir. Vous savez, je pense que... Enfin, de toute façon, si ça vous concerne, vous saurez de quelle personne je vous parle, je pense. Parce que, voilà, vous savez qu'il peut y avoir espoir vraiment là-dedans. Voilà. Et en dos de deck, donc j'ai l'ancrage, l'encre. Donc oui, ça va être une très belle relation, très prometteuse, ancrée, stable, réciproque. Vous voyez, très jolie. Mais il y a eu, Normand me le confirme, il y a eu des souffrances et des pertes, des vols là. Il y a des choses pas très jolies qui vous ont fait souffrir, qui vous ont un peu perdu. C'est pour ça que là vous repartez, ça vous a perdu tout ça. Mais il y a le jardin, la mise en lumière, enfin ouais. Très joli les balances, très joli aussi. Allez, on va continuer avec la triade. Voir s'il y a d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages pour les personnes des balances. Pour le mois de mai, oh là, il y en a beaucoup trop. Donc j'ai la foudre qui s'est retournée parmi d'autres. Donc ouais, ça nous parle bien d'un événement que vous avez subi, que vous allez subir. Mais bon, je pense que c'est déjà fait en fait. Celle-là, elle voulait venir. C'est une nécessité. Hey, vous étiez peut-être dans une relation pas super pour vous finalement. Vous nous dit l'oracle là de la triade. Ouais. Ah ouais, moi je le sens comme ça.
Vous étiez peut-être dans une relation vraiment pas terrible. Hein. Et ouais, la nécessité de bouger. Hein. Excusez-moi, je ressens ce message-là, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais vous étiez peut-être dans une relation toxique. Et vous l'avez senti que vous avez besoin de passer à autre chose, c'est peut-être même vous qui avez mis fin à la relation. Par nécessité pour vous préserver. Pour sortir là de ces eaux tumultueuses, là, vous saviez, hein, vous aimiez la personne, hein, ça de toute façon, c'est souvent comme ça, mais vous saviez qu'il fallait sortir de ça pour vous retrouver, hein, pour retrouver votre enfant intérieur. Hein. Ouais, une personne qui vous coupait trop de vos ressentis, trop de vos émotions, trop de vos sentiments, et maintenant vous savez qu'il est temps pour vous de vous élever à ce niveau-là, que vous méritez... Voilà, de ressentir des belles choses avec des belles personnes, que ça existe. Mais je pense que vous savez qu'il faut un peu de temps pour finir d'épurer, en fait. Voilà. Et j'ai encore la foudre en dodeck. Il y a peut-être eu un événement là qui a fait qu'il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous voyez, vous vous êtes rendu compte que là, c'était plus possible avec cette personne. Je sais pas, hein, les balances, vous me direz, je le sens comme ça pour vous. Hein. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est les fins d'énergie avec lesquelles vous commencez le mois, déjà. Donc pour moi, c'est du passé, là, ce que je vous dis. Allez, je continue, la triade, s'il vous plaît, mes guides. D'autres messages, celle-là, l'eau. Ouais, il y a vraiment cette idée d'émotionnel, de ressenti. Des côtés paisibles aussi. D'intuition. Ouais, tombe sur quelque chose de très joli, hein, de très paisible, de très lumineux qui vient à vous, parce qu'elle tombe sur le soleil. Alors, est-ce qu'on en prend une dernière, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes ici, balance. Une dernière carte. Ouais, le sacrifice. Après des sacrifices. La prière, des moments de spiritualité. Ouais, ça a été peut-être douloureux, difficile hein, de couper avec cette personne-là. Ouais, je le sens comme ça. Hein. Ça n'a pas été évident. Bon, quand il y a des sentiments, c'est jamais évident. Déjà, il faut se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Puis il faut l'accepter. Puis après, il faut pouvoir agir, quoi, aussi. Il faut avoir les conditions pour agir aussi. Hein. Ouais, ça n'a pas été évident. Hein. Mais vous avez su garder votre foi. Vous avez su garder votre équilibre, en fait, les balances. Et c'est ça qui vous a sauvé, j'ai presque envie de vous dire, quoi. Ouais. Et j'ai l'homme derrière, en dos de deck, j'ai l'homme. Donc ça peut être un homme ou une femme, vous le savez. En fait, on nous parle juste d'une énergie masculine. Là. Si c'est une femme qui est beaucoup plus dans l'action. Vous voyez, dans le matérialisme. Voilà. Ouais. Mais bon, pour moi, ça c'est... je le redis, c'est les énergies du début de mois. Moi, clairement, après, dès le milieu de mois, là, on parle clairement d'autres choses de beaucoup plus positif, comment dire, qui va vous amener à un épanouissement, certainement. Enfin, quelque chose qui est plein d'espoir, qui est prometteur, vraiment. Ouais, quelque chose de très prometteur. L'eau tombe sur l'union. Quelque chose de très prometteur pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous fais? Écoutez, on va faire comme pour tout le monde. On va prendre l'oracle mission de vie. Voir un petit peu, bon là je pense qu'on est sur du relationnel, du sentimental encore une fois. Voir un peu s'il y a quelque chose au niveau professionnel ou si ça se rejoint pour vous avec cet oracle. Alors, allez, me guide s'il vous plaît. Un message complémentaire pour les personnes de Balance. On me parle de jalousie. Ouais, vous étiez dans quelque chose de pas cool, hein. Cette personne vous jalousait même, d'où peut-être son comportement pervers, vous voyez. C'était pas cool, hein. Je comprends que vous êtes un peu, vous en énergie reine d'épée, là. Un peu en méfiance.
Précipitation. Moi, je pense que ça veut me dire que justement, vous ne voulez pas vous précipiter hein, sur cette nouvelle potentielle relation-là. Voilà, sur cette éventuelle relation. Hein. Vous ne voulez pas vous précipiter. Moi, pour moi, c'est clair et net, les balances. Même au niveau des couleurs, vous voyez, c'est vraiment... ça se rejoint beaucoup, je trouve. Ouais, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous voulez agir avec maturité et voilà, de façon à blesser personne et surtout pas vous d'abord. Allez, est-ce qu'on prend un dernier message s'il vous plaît, mes guides? Bon, on ne parle pas trop de professionnels, là je le ressens pas. Hein. Ça rejoint vraiment le tirage, les tirages avec les précédentes cartes. Un dernier message s'il vous plaît, mes guides. Oui, non. Dernière carte. Allez, je prends celle-là. L'architecte. Ouais, l'architecte, c'est celui qui construit. Non, mais vraiment, ouais, il y a une construction de très belle relation possible avec quelqu'un. Mais voilà, vous voulez que les choses se fassent dans le temps, au bon moment en fait. Je vous ressens comme ça, c'est une très belle énergie hein, de maturité, je trouve, les balances là, hein, au niveau sentimental. Ouais, là vous développez une très belle maturité. Voilà, ça, en deux de deck, j'ai les fausses promesses. Ça, vous en voulez plus, clairement. Que ce soit en professionnel, en sentimental, en affectif, en amical, vous n'en voulez plus. Voilà. Allez, je vais vous sortir, pour clôturer au niveau des cartes, hein, une carte talisman pour en guise de conseil, je dirais, ou de qui résume un petit peu la guidance. On va voir. En général, ils ne veulent pas me la donner, celle-là. Allez, ça sera celle-là. Ah, Lune pour vous. C'est très beau avec la lune. D'ailleurs, ça fait penser à cette carte-là de l'architecte. Vous voyez, on la retrouve aussi. Alors, je vais vous lire de suite hein, le message associé à la carte. Alors, Lune. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Ouh, jolie la carte, chers amis Balance. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Ouais, alors écoutez, moi je ressens fortement le fait que vous étiez en relation avec une personne toxique ou un pervers narcissique, enfin, peut-être pas à ce stade, mais quelqu'un vraiment qui avait une aura énergétique très négative. Vraiment. D'ailleurs, je vous l'ai dit, et vous voyez, cette carte, je la sors rarement. Là, sur les guidances, c'est la première fois, même pour moi, c'est la première fois que je la sors, cette carte-là. Donc, ouais, vraisemblablement, et vous faites bien de mettre fin à cette relation. Et là, vous voyez, on vous le dit, hein, vous faites bien. Et cette carte vous envoie d'ailleurs des énergies pour... voilà, pour finir d'épurer, pour vous protéger. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter si cette personne-là venait chez vous. Hein, moi, je vous conseille quand même fortement de purifier votre intérieur. Voilà. Purifiez votre intérieur, vous fermez les volets. Moi, je purifie. Alors bon, je n'utilise pas trop la sauge finalement. Moi, j'utilise depuis très longtemps le papier d'Arménie. Attendez, j'en ai peut-être justement... Ah ben, ça tombe très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas. Papier d'Arménie, je pense que je vous ferai une vidéo sur la purification. Moi, j'utilise depuis très longtemps. Hein. Bon, si vous ne savez pas, dites-moi, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et en fait, je le mets sur une coupelle et je fais en général un par pièce, vous voyez, parce qu'en fait, c'est des petits sticks en fait, de papier qu'on détache. Vous voyez, il y en a 3 par... on les détache, on les plie en accordéon, on les fait brûler dans une coupelle. Et moi, généralement, je fais le tour de la maison avec plusieurs, voire un par pièce.
Je dis quelques petites incantations, bon alors rien de, j'appelle mes guides en fait, hein, juste pour qu'ils soient là, qu'ils m'aident à purifier les énergies de la pièce. Et je leur demande en fait que dès que j'ouvre les volets, voilà, que toutes les énergies négatives eh bien, partent en fait, quoi, hein, que la pièce soit libérée. Et je fais comme ça. Et je vous conseille, alors voilà, je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, c'est un petit off à la guidance, mais écoutez, ça ressort quand même, donc je préfère vous le dire, ça mange pas de pain, un papier d'Arménie c'est pas très cher, hein, ça vaut dans les 2 €. Et vous pouvez le faire avec de l'encens aussi, mais moi j'aime bien le papier d'Arménie, je sais pas pourquoi. En plus ces cartes sont, c'est des cartes qui ont été faites par deux sœurs d'origine arménienne justement. C'est en fait le jeu, c'est l'appel des sorcières. Donc, je vous en reparlerai. Mais bon, là, je diverge un peu de votre guidance, excusez-moi. Donc, voilà, mais protégez-vous parce que... ouais. Continuez à vous protéger du moins et purifier votre maison parce que des fois, les énergies peuvent rester. Alors, attendez, je me reconcentre parce que là, j'ai ressenti des choses. Et je ne voudrais pas... Comme pour tout le monde. Allez, je vous sors quelques gris-gris. Je vais prendre 2-3 breloques de plus. Allez, voilà. Donc, j'ai pas mal de lettres. Donc j'ai la lettre P, voilà, la lettre N, voilà, le R, le X. Donc ça peut être des initiales de prénoms, de noms de famille, de noms de rue, de restaurants, de lieux, de noms d'entreprise, que sais-je, tout ce qui peut vous parler en fait, vous ramener à quelque chose. Bon. Ouais, donc il y a eu, moi j'ai la croix. J'ai la croix. Donc il y a eu des souffrances, ça a été une relation pas évidente. Hein. Ouf, pas évidente, j'ai l'os aussi. Donc l'os, ouais, c'est le désert, c'est quelque chose qui vous a rongé. Hein, vraiment. Ça n'a pas été évident, hein. Vraiment. Mais j'ai l'arbre. Vous voyez, j'ai encore l'arbre, comme sur le Normand. Là. J'ai la guérison, encore l'ancrage. Je l'avais en dos de deck d'ailleurs aussi, oui, l'encre. Sur le Normand, donc l'ancrage. Donc vous arrivez à guérir, à vous ancrer, à vous rattacher à vos racines, à ce qui est vraiment important pour vous, à vos ressentis profonds. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien. Et je vais les prendre en même temps. Et la chanson repart. Et ça repart pour vous. Avec le vélo, ça bouge doucement. Voilà, ça me dit avec le vélo. Hein. Tranquillement, mais sûrement. Voilà, vous ne voulez pas vous précipiter. C'est bien ce que ça me redit là, le vélo. Mais voilà, vous avez envie de que la chanson change un peu, que le disque, voilà, hein, qu'on change de disque, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez envie de changer de disque. Et très honnêtement, si vous avez vécu ce que je pense et ressens, je vous comprends tout à fait. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, très beau mois là, qui, à mon avis, ouais, va être déterminant pour vous, les balances. Là, il va y avoir... vous tournez la... Ouais, vous tournez un chapitre de votre vie, j'ai l'impression, au niveau sentimental, et c'était nécessaire. Hein, nécessaire pour vous préserver vous-même, pour votre propre équilibre, et pour votre propre bonheur, bien entendu. Voilà. Voilà, chers amis Balance, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez trouvé les messages réconfortants et bienveillants pour vous aider dans vos situations que vous traversez tous. En tout cas, magnifique message pour vous. Si vous avez aimé, ben écoutez, vous savez quoi faire. Je vous en remercie d'avance, et bien du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.